Bonjour Carla Balthus. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour à tout Mayotte. Vous allez bien? Écoutez, moi je vais très bien et puis si vous le permettez, comme le mois n'est pas terminé, j'aimerais adresser tout ce que je peux souhaiter de meilleur à Mayotte, à toute la population. Pour 2023, pour 2023. Ce début d'année. Alors vous êtes, et on espère effectivement pour le transport scolaire que 2023 se déroulera mieux que 2022 et sur de nombreux aspects, c'est pas difficile en réalité que ça se déroule mieux. Du moins, il faut l'espérer. C'est le travail de tous. Vous aviez réunion au conseil départemental mardi. Quel était l'objet de cette réunion, Carla Balthus? Écoutez, c'était une rencontre avec les élus maires. Voilà, tout simplement. C'était le titre de la réunion. Qui était organisée par puisqu'on a toujours... c'était au sein du conseil départemental, à l'initiative de l'autorité organisatrice, ce qui est de plus logique, parce qu'on a fait beaucoup de réunions l'année dernière. Et donc, on a fait tous ensemble un bilan où on a vu que les forces de l'ordre faisaient le maximum, en tout cas, ça a été très, très compliqué, on aurait aimé que ça soit avant, que le conseil départemental aussi jouait de plus en plus le jeu et était enfin à notre écoute, notamment via la DGS aussi, que je salue ce matin. Et donc, on s'est rendu compte que, voilà, qu'il manquait encore une pierre à l'édifice, puisqu'on on parle de la sécurité des transports scolaires, où les gendarmes, la police dit nous on fait notre travail, le conseil départemental on met en place les médiateurs sur le terrain, bon, peut-être pas toujours aux bons endroits, c'est ce qu'on leur reproche encore un petit peu, et sinon il manque tout simplement la police municipale par exemple, tout simplement l'implication des maires, parce que ça fait pas longtemps qu'on entend nos élus s'exprimer sur le sujet, en tout cas à la hauteur des enjeux. Et donc, du coup, l'objectif était de voir comment, en plus aussi du travail qui a été fait aussi avec les parents, il faut aussi le dire. À Mamoudzou notamment, donc les associations de parents d'élèves, avec les associations dans les villages. Donc, on s'est rendu compte aussi que quand on avait des adultes, que ce soit même à bord des bus, aux abords des établissements scolaires, que ça se calmait. Ça se calmait. Donc l'objectif pour nous, c'était de voir comment déployer, de faire un petit peu un bilan. En tout cas, nous, c'est ce qu'on attendait, qu'on fasse un bilan de ce qui marche, de l'existant, et de voir comment on pourrait l'améliorer dans toutes les communes de Mayotte, notamment pour nous, parce que ce matin, je représente le groupement Narendra-Mbeli. Oui, je suis désolée. Écoutez, vraiment, je vous coupe la parole. J'ai écrit une bêtise énorme dans France Mayotte. Pourtant, j'ai les Narendra-Mbeli, je sais le dire, je sais l'écrire. Je l'ai écrit 150 fois. Je me suis trompée dans France Mayotte. J'ai mis Ouvoua-Moja au lieu de Narendra-Mbeli. Et c'est vraiment très différent. Ouvoua-Moja, c'est le sud de Mamoudzou. Et Narendra-Mbeli, c'est vraiment le groupement qui est au cœur des problèmes, c'est-à-dire le au nord, tout le nord et tout le sud. Alors, veuillez accepter mes excuses. C'est indépendant de ma volonté, c'est juste une grosse boulette. Pardon. Voilà, donc j'ai l'occasion ce matin de la corriger. Oui. Et donc, pour nous, qui sommes notamment sur le secteur nord, puisqu'on a le nord et le sud, on se rend compte qu'encore après Kaweni, jusqu'à Dzumounié, c'est très compliqué. On a eu énormément de caillassage. Depuis la rentrée de janvier, on a un caillassage en moyenne par jour. Un caillassage, mais ce n'est pas 0,8 caillassage, c'est un caillassage par jour. Et on a eu la zone de Longoni, où on a eu 8 caillassages à un moment donné, où on s'est bien rendu compte que les forces de l'ordre tardaient, puisqu'on savait qu'il y avait des gamins dans cette zone qui traînaient, qui attendaient que nos bus. Et donc, on s'est fait massacrer. On s'est fait massacrer à ce niveau-là. Et quand les forces de l'ordre ont réagi, ça s'est arrêté. Donc, c'est ce que moi, je n'arrête de dire dans ces réunions, que ce soit à la préfecture, puisqu'il y avait aussi la préfecture qui était là via la directrice de cabinet. Le recteur en personne était là, le nouveau recteur. Oui, lui, il découvre le sujet, voilà. Donc c'est important qu'il s'implique, c'est plutôt bon signe. Voilà, donc on avait aussi le capitaine Chamassi qui était là. Pour Mamoudzou. Donc on a vu aussi... Mais les maires, parce que là, Carla, vous nous dites... Le directeur de cabinet de l'association des maires. Mais c'est ce que je lui ai dit. Moi, j'ai rien contre M. Mwandji que je salue. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai dit en préambule, puisque c'est moi qui ai pris la parole en premier dans la réunion après
la présentation du vice-président Kamardine, j'ai oublié son prénom, du Nord. Il n'est pas vice-président. Il est conseiller autant pour moi. Abdoul Kamardine. Abdoul Kamardine, monsieur Abdoul Kamardine. Il est président voilà, de justice, en fait. Voilà, d'accord. C'est lui qui a présidé la réunion. Monsieur Omar Ali est venu après quelques minutes et puis il est reparti. Et donc, c'est ce que j'expliquais à monsieur Mouandjé. D'accord, vous représentez l'association des maires, mais ce n'était pas le deal. Cette réunion, elle aurait dû être annulée ou reportée. On aurait dû nous prévenir, je ne sais pas, une demi-heure avant, si ce n'était pas au pire des cas. Et donc, cette réunion n'aura de sens que si les maires viennent, qu'ils s'engagent, parce que c'est ce qu'on attend des élus, c'est des engagements. Lui-même nous a dit, moi je viens, mais je vous écoute, je suis une chambre d'enregistrement. Ce soir, tout ce qu'on se dit là, ça va être dit au maire, mais je m'engage pour personne. Il a aucune compétence pour ça. Bien sûr, voilà, à donc, engager les exécutifs donc les maires, locaux, dans cette réunion, ont brillé par leur absence. En tout cas, nous, on est très déçus. On l'a dit, on l'a fait savoir. Alors à un moment donné, on me dit de me calmer, mais c'est ce que je dis, c'est que nous, on est patients, on veut bien faire confiance à tout le monde, mais au bout d'un moment, la moutarde, elle monte. Donc, il faut que tout le monde comprenne que les problèmes d'incivilité, de manière générale à Mayotte, c'est le problème et l'affaire de tous. Et on voit bien que depuis que quand, en tout cas, tout le monde fait des efforts à son niveau, ça diminue, parce que éradiquer, c'est le plus beau vœu que je puisse faire pour notre profession, éradiquer les caillassages. Mais il y en a partout des caillassages. Mais à Mayotte, c'est trop. Mais alors, quand même, donc, vous expliquez que depuis le mois de novembre, en gros, ce qui a été entrepris par la mairie de Mamoudzou fonctionne, enfin en tout cas apporte des résultats, puisque c'est plus calme, c'est ça, sur les trajets dans le chef-lieu. Oui, il y a des endroits où encore on voit de façon isolée, vers Tsunzu, Passamenti, voilà, des fois il y a des gamins qui sont perchés et qui balancent un caillou, pas forcément que aux horaires scolaires, parce que moi je fais des transports aussi de nuit, et on se fait caillasser, on ne va pas se mentir. Mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant où, par exemple, je dis n'importe quoi, dans la zone de Disma, on savait que dans la journée, on pourrait se faire caillasser 6, 7, 8 fois, quoi. Donc il y a un travail qui a été fait, parce que on n'en a pas discuté malheureusement pendant cette réunion, parce que pour moi, c'est dans la méthodologie, c'est pas moi qui présidais la réunion, mais dans la méthodologie, on aurait dû faire un bilan, puisque Capitaine Chamas était là, peut-être écouter ce qu'il avait à dire, peut-être écouter les moyens que le maire de Mamoudzou a accepté de mettre en place. En tout cas, moi j'ai fait la réunion après, en dehors, et j'ai échangé avec lui. Donc on a aujourd'hui plus de 70 policiers municipaux sur Mamoudzou. On fait monter les effectifs. Ils vont partir en formation. Ce sont des personnes aguerries, si j'ai bien compris, qui ont été récemment recrutées. Et donc, ils vont être sur le terrain et qui vont pouvoir mettre la pression à ces voyous, parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Bien sûr. Il n'y a que ça qui fonctionne. Bien sûr. Donc, et ces enfants-là, ils doivent comprendre que ce n'est pas un jeu de casser nos véhicules. Et après, nous, enfin, moi, ce que je regrette aussi, donc je ne sais pas à quel niveau on peut travailler avec la justice, c'est que derrière aussi, comme on le dit toujours, c'est qu'il faut qu'on voit des sanctions. Et moi, je reste persuadée que les sanctions pécuniaires sont les plus efficaces. Alors, Carla Balthus, Bandrabois, Koungou, vous le disiez tout à l'heure, ça reste des zones instables. Où vous en êtes des échanges avec M. Bamkolo et M. Fardine pour essayer de dupliquer ce qui est fait ou l'adapter, j'en sais rien, mais en tout cas de s'inspirer de l'exemple du chef-lieu? Alors, dans cette réunion, on a parlé de police des transports. Donc, ça fait déjà plus d'1 an qu'on en parle. Apparemment, il y a eu des échanges au ministère de l'Intérieur. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées, mais qui ne sont pas concrètes. C'est ce qu'on dit. Nous, on veut du concret. Et donc, on peut aussi toujours pleurer sur son sort, ou on peut prendre les devants. Donc, moi, ce que j'ai proposé à notre groupement, vu qu'on est personnellement concerné, c'est qu'on essaye, donc on n'a pas encore pris contact avec eux, mais c'est une proposition que j'ai faite au sorti de cette réunion, c'est qu'on prenne contact avec le maire de Koungou, justement, et le maire de Bandrabois, parce qu'à Dzumouni, c'est affreux ce qui se passe. On a l'impression d'être à Kahani il y a quelques temps en arrière, parce que vous avez vu, Kahani aussi, ça s'est calmé. Oui. On n'entend plus parler de Kahani comme avant. Un peu moins, en tout cas. Voilà, en tout cas comme avant. Et donc, du coup... C'est le plus quotidien des flambées incroyables, c'est occasionnel. Oui, avant, je pense que
personne ne voulait aller dans cet établissement scolaire, que ce soit les profs ou les élèves. Donc, moi, j'ai fait cette proposition à notre groupement, qu'on prenne, nous, les devants, qu'on n'attende pas toujours peut-être sur ces réunions-là qui, des fois, bon, on a l'impression d'en ressortir les mains vides, comme je l'ai dit. Ça n'a pas été apprécié, mais c'est vraiment l'expression qui s'y collait. Et donc, qu'on voit avec ces maires-là, qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils ne pourraient pas... parce que la remarque qu'on a faite, c'est que la police municipale, en général, dans ces communes-là, elle travaille le matin, enfin les heures de bureau, quoi, 8h, 15h. Donc, ces horaires-là ne sont pas adaptés à la sortie des établissements. Alors, M. Mouandji nous explique, oui, mais vous comprenez, on a encore des gardes champêtres dans ces communes-là. Donc, peut-être aussi voir avec eux comment, si tout le monde a la même méthode de travail, comment Mamoudzou a fait pour aller chercher des moyens, parce que je suppose que ce sont des moyens que le maire a été chercher, et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plus de présence et des forces de l'ordre au plus complet possible, puisque les gendarmes et les policiers nous disent on ne peut pas faire que de la surveillance dans les transports scolaires, on a beaucoup de missions, on les comprend, mais cette police des transports, moi ce qui me chagrine, c'est qu'on en parle. Alors j'ai bien aimé parce que dans la réunion, à un moment donné, quelqu'un a utilisé le mot de l'Arlésienne, parce que c'est vraiment le sentiment qu'on a. On nous parle de quelque chose qui existera pas. Et à la date d'aujourd'hui, c'est ce que j'expliquais au conseil départemental, pour moi, vous avez des juristes. Donc vous devez être en capacité à un moment de nous dire si oui ou non, techniquement c'est possible, c'est pas possible. Les financements, à chaque fois vous nous dites que le transport scolaire vous coûte cher, donc qui prend en charge ces financements? Mais surtout ne nous vendez pas du rêve. Et comme on a peur de cela, c'est pour ça qu'on dit faisons le bilan tous ensemble de ce qui fonctionne, puisque comme je vous l'avais repris ce matin dans l'article, on constaté qu'il y a la période du 24 novembre au 9 décembre où vraiment la gendarmerie avait mis la pression, était vraiment présent avec nous depuis le matin, j'ai envie de dire jusqu'au soir. On avait frôlé les zéro caillassage dans ces périodes-là. Donc ça veut dire que ça marche. Ça veut dire que ça marche. Mais après, ils nous disent, oui, mais nous, on ne peut pas faire ça tout le temps et que ça. Parce qu'on a beaucoup de missions et après, ça nous sera reproché de ne pas être ailleurs. On a vu aussi qu'il y avait les forces spéciales GIGN aussi qui étaient présentes. Voilà, ça veut dire que quand on met la pression à ces délinquants, ça marche. Ça fonctionne. Donc, Carla Balthus, tout ça est donc bien une question de volonté politique et de moyens. C'est à la fois de décider, le maire en l'occurrence, l'État, le conseil départemental, oui on le fait, oui on y va, un peu le fameux quoi qu'il en coûte, et on met les moyens et là on obtient des résultats. Bien sûr, et moi c'est ce que j'ai dit, quand on parlait de Mayotte à quasiment l'international, comme par hasard, ça s'est calmé un petit peu. Je ne dis pas que c'est génial tout ce qui se passe, mais ça veut dire que oui, quand on met les moyens, quand on exprime une volonté politique, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des élus locaux, oui, il se passe des choses, oui, ça se concrétise par une accalmie, puisque c'était le mot aussi qui est revenu dans la réunion. Ça se traduit, mais une accalmie qui dure quoi, 2-3 jours. On n'a peut-être des fois pas les lundis noirs, comme nous on les appelle, où on se fait caillasser de partout. Et puis voilà, donc non, il faut vraiment que tout le monde prenne conscience. Et on ne les entend pas, et c'est ce que je dis aussi, ils ne s'expriment pas. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ne suis pas à la page, peut-être vous pourrez me corriger. Avez-vous déjà entendu le maire de Bandrabois par rapport à ce qui se passe à Dzoumogné? Non. Avez-vous entendu le maire de Koungou s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans sa commune? Mais alors, vous semblez décrire une situation à Dzoumogné qui est chaotique. Oui. Mais c'est quoi concrètement de plus que d'habitude? Concrètement, c'est nos bus qui... Parce que vous voyez, le collège, il y a le collège et le lycée, donc déjà ça fait pas mal d'élèves qui sont à un seul endroit. Oui, ça fait un petit peu comme ça fait un petit peu aussi comme un cul-de-sac, parce qu'une fois que vous rentrez pour faire demi-tour, c'est pas évident. Et donc du coup, quand il y a des affrontements aux abords du collège, parce qu'il y a des jeunes qui veulent en découdre, parce qu'ils ont envie de racketter tout le monde, ils ont envie de faire peur à tout le monde, ils arrivent et comme nous on est pris au piège, on est pris dedans,
Des fois, on attend d'être escorté par la gendarmerie. Et ça, on a vu des scènes où, même en étant escorté par la gendarmerie, à la sortie ou juste avant le pont ou après le pont, ils nous attendent. Et on se fait caillasser. Donc, moi, je trouve anormal qu'on n'entende pas déjà les élus. Parce que là, depuis que le conseil départemental, je le dis et je le répète, via la DGS, a pris la mesure et la dimension du problème, on sent déjà une écoute. Une écoute, c'est aussi quelque part un soutien. Parce qu'on a besoin de soutien financier, on l'a déjà dit, mais c'est un soutien psychologique aussi. Parce que quel est le sens de notre mission? Si tout le monde nous dit d'aller aller à la guerre, faites-vous tuer comme dans les tranchées, et puis derrière, on verra bien ce qui se passe. Donc nous, c'est la mort annoncée de notre profession aussi. On l'a dit pour certains transporteurs, ils l'ont exprimé aussi. Un bus aujourd'hui, puisqu'on est dans l'année où il faut passer à minimum 30 places, c'est 180 000 à 250 000 euros un bus de 30 à 60 places. Donc quand un transporteur fait cet investissement, il y en a qui en ont acheté au moins une dizaine, et voire plus. Donc quand même un transporteur il en achète qu'un, la banque... quand c'est le 25 du mois et que l'échéance elle passe, elle ne veut pas savoir que vous n'avez pas de chiffre d'affaires parce que vous n'avez pas roulé, parce que quand il y a un carreau, bon, vous voyez, les bus ils sont moches après, on met du plexiglas, oui. On met des sachets, enfin, excusez-moi de l'expression, mais on fait ce qu'on peut des fois on met du plastique, on fait ce qu'on peut, mais quand c'est le pare-brise à l'avant, c'est pas possible. On ne peut rien faire. Donc s'il n'est pas disponible sur l'île, vous attendez. Et là, vous ne travaillez pas. Et là, on ne travaille pas, donc on n'a pas du chiffre d'affaires. Et puis derrière aussi, on a des échanges avec les assurances. Donc il y a une assurance notamment, bon je ne fais pas de publicité, le logo est vert, et donc qui nous a dit, bon on va encore vous suivre cette année pour les caillassages. Il y a un plafond, il y a une franchise qui est assez élevée, ça commence à 1 000 €, mais il y a un plafond. Mais on va vous suivre, mais jusqu'à quand? Bien sûr. Et on a d'autres assureurs qui ne prennent pas du tout le caillassage en charge. Donc, puisqu'ils nous disent qu'il n'y a plus de facteur d'aléa. Quand c'est tous les jours, c'est plus aléatoire. Vous disiez, Carla Balthus, que vous aviez une écoute favorable de la part de la DGS. Est-ce qu'elle a réussi à régler vos problèmes d'engagement financier pris pendant la période de Covid? Mais à date, la dernière fois qu'on en a parlé, c'était avant les fêtes de fin d'année, toujours pas honoré. Est-ce que c'est en passe de se régler? C'est pas encore réglé, c'était pas l'objet de la réunion. Malheureusement, pendant la réunion, tout le monde s'est rendu compte du CD que les 54 000 € pour les remboursements de la pose du film anti-caillassage du conducteur n'avaient toujours pas été payés. Ils ont été eux-mêmes surpris. Ah bon? Donc moi j'avais déjà poussé pas mal de gueulantes là-dessus, comme j'avais expliqué au conseil départemental, c'est que commencer déjà par ça, ça veut dire que oui, vous prenez la mesure de la problématique. C'est symbolique, 54 000 €. C'est symbolique pour le conseil. Symbole, oui. Mais voilà. C'est un symbole important. Mais à chaque fois qu'on fait une réunion, je pense que même eux, ils étaient mal à l'aise. Ah bon, c'est pas payé? Parce qu'ils avaient délibéré une deuxième fois et ils se rendent compte que concrètement, personne n'est payé, personne n'est indemnisé. Donc on s'est regardé comme ça. Voilà, encore de la déception. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Carla Balthus. J'espère que vous reviendrez bientôt pour nous donner de bonnes nouvelles. Déjà, en tout cas, le côté positif, parce qu'il faut là, c'est une nouvelle année, c'est que quand on se met au travail et qu'on fait des tas de choses, ça marche. C'est quand même important. Il y a une solution, en fait, qui existe. Il faut garder la pression sur le terrain, tout simplement. Et c'est tous ensemble. Donc, ce sont les élus maires, ce sont la police municipale, l'État via les forces de l'ordre, police, gendarmerie, les parents, comme ils le font. Oui, c'est comme ça qu'on va réussir tous ensemble. Merci beaucoup, Carla Balthus. Merci, Anne. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.